moi, je n'étais pas encore né en 1965, mais je suis quelqu'un qui suit la géopolitique parce que pour être un grand businessman, tu peux pas, si tu ne comprends pas la géopolitique, tu peux investir dans un pays où tu vas perdre tous tes investissements. Ouais, disons-le clairement, hein, disons-le clairement, la CIA a été très 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 efficace en Ukraine parce qu'ils ont remplacé le régime qui était là, le régime pro-russe, ils l'ont remplacé par des régimes qui voulaient intégrer l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, aujourd'hui, c'est ça la guerre. Et il y a aussi le problème, aussi un autre problème, c'est le problème de Nord Stream 2, hein, Nord Stream 2, le gazéoduc qui fournit l'Europe en gaz, parce qu'aujourd'hui, l'Europe aussi est dépendante du gaz russe. Donc, par exemple, en Allemagne, l'Allemagne est dépendante du gaz russe. Donc, c'est ça aussi les enjeux. Les enjeux, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chaînes ici en France, on nous montre que la façade des bombes qui tombent, la terreur et la détresse, mais les vrais enjeux, c'est aussi le business. C'est aussi le business, hein. Parce que l'OTAN, il veut pas laisser le monopole à la Russie. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la Russie est acculée? La Russie est en train de s'ingérer dans ce qui est soi-disant, hein, le précaré français, comme en Centrafrique par exemple. En Centrafrique, on parlait français là-bas. C'était la France qui était là-bas. Il y a d'ailleurs même une base militaire là-bas. Et en Centrafrique, aujourd'hui, c'est l'armée russe qui est maintenant implantée en Centrafrique. La langue russe commence à être parlée et va être adoptée en Centrafrique cette année-ci. Si vous partez au Mali, hein, c'est pour ça là on vous dit que géopolitique, il y a beaucoup de choses, il faut suivre les enjeux. Si vous regardez au Mali aujourd'hui, c'est Wagner qui est parti. Bon, les autorités maliennes ils disent que c'est pas Wagner, hein, c'est pas Wagner, mais c'est l'accord de coopération entre le Mali et la Russie. Donc vous voyez, donc là, la Russie s'est implantée au Mali et il a ramené le calme là-bas. Aujourd'hui, on parle même plus de terroristes, hein. Aujourd'hui, on parle plus de terroristes. Ça s'est calmé. Mais euh, l'armée russe, on a vu comment les Russes sont partis mettre fin à la guerre en Syrie. Donc la Russie, c'est pas quelqu'un qui est né de nouveau, hein. Hein. Regardez quand la Russie est partie installer une base au Cuba. Il est parti installer une base au Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu avoir une guerre. Mais pourquoi l'OTAN se rapproche de la Russie alors que lui, il est calme? Moi, depuis que je suis né comme ça, j'ai jamais vu. euh, je suis africain. En Afrique, la colonie russe, il n'y en a pas. Ils n'ont aucune colonie en Afrique. Ils n'ont aucun pays. Mais durant le siècle qui est en train de se couler là, on a vu que la Russie, quelle position il a tenue partout. C'est pour cela que Poutine, il devient quelqu'un de très écouté. Donc, moi, j'appelle à un cessez-le-feu parce que là, ceux qui sont en train de payer les pots cassés, c'est la population. Moi, j'ai vécu des guerres. Monsieur, depuis l'âge de 15 ans, j'ai vécu les guerres. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'expérience. Aujourd'hui, je vois comment tout le monde est autour de moi, ils sont terrorisés. Prenons de bonnes décisions pour notre génération. Oui, ce qui se passe en Ukraine, c'est une situation triste. C'est vraiment une situation triste. Cette situation, je rends d'abord hommage aux peuples ukrainiens, au peuple russe, parce que en Ukraine, il y a ceux qui parlent russe aussi, et certainement en Russie aussi, il y a des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont partout, hein. Ils sont réputés d'être des bons pilotes. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage. Alors, avant de commencer de parler réellement de cette situation, je voudrais d'abord vous signaler que je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas
un spécialiste de géopolitique, mais quand la maison du voisin brûle, il faut savoir apporter l'aide. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, on voit que la Russie est en train d'intervenir dans la zone de Donbass, Donbass, et ils approchent vers Kiev. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est regrettable parce que l'Ukraine et la Russie, avant, c'était un seul peuple, c'était un seul peuple. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la situation où ils commencent à s'entretuer. Alors, c'est aussi, il faut le savoir, en 2014, lorsqu'il y a eu la guerre entre les séparatistes, où le régime pro-russe a été dégagé on se rappelle qu'on avait vu Hillary Clinton aller distribuer du pain là-bas, aller faire du pain là-bas. Et aujourd'hui, la CIA qui était là-bas sur place, ils ont installé un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement veut intégrer l'OTAN. Alors, l'OTAN et la Russie, ils avaient signé un accord que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. C'était la ligne rouge à ne pas franchir. C'est-à-dire que l'OTAN ne pouvait pas vouloir intégrer l'Ukraine dans son organisation. C'était clair et net. Après tout d'un coup, le contrat, le contrat où les assises, l'OTAN a rompu. Et aujourd'hui, Poutine, il n'avait pas d'autre choix parce qu'ils se sont acculés, ils sont que l'OTAN se rapproche vers lui. Donc aujourd'hui, on voit bien que la Russie se défend parce que la Russie, lui, il respecte les accords. Il a respecté ces accords-là. Et aujourd'hui, l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? L'Ukraine se sont lésés parce que lui, il comptait aux grandes puissances, les États-Unis, l'Europe, pour venir à sa rescousse. Mais si vous regardez les déclarations de Poutine, il a déclaré que quiconque va s'immiscer dans cette affaire, il y aura des représailles. Alors, comme on sait bien que s'il y a deux puissances nucléaires dans le monde, c'est les États-Unis et la Russie. Peut-être que vous ne savez pas peut-être l'histoire. Yuri Gagarin, c'était la première personne à décoller en haut avec la fusée, avant même les États-Unis. Les Russes, de ce côté-là, ils sont puissants. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force, la Russie, si il est en train d'intervenir là, parce qu'il y a le seul en Ukraine qui lui ravitaille vers la Turquie, ils se sont menacés. Vous vous rappelez, vous, en 1965, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la politique s'est mincée dans notre affaire. Et nous aussi, on doit suivre ce qui se passe dans la politique. Parce que si tu ne suis pas la politique, tu as comme l'impression que tu commettras toujours des mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, ils n'ont pas le choix aujourd'hui de